L'un des facteurs fondamentaux pour le recrutement de cavaliers spécialisés dans l'armée romaine était la géographie. La plupart des unités de cavalerie romaine étaient composées d'auxiliaires non romains. Bien que Rome stationnait généralement des unités auxiliaires dans ses provinces, la grande révolte des unités bataves en 69 après Jésus-Christ a mis en évidence les risques de ce système. Cela a conduit Rome à adopter la pratique de remplacer les unités locales par des étrangères. Ce n'est qu'après avoir assuré ce remplacement ethnique que les unités étaient soutenues par le recrutement local, maintenant un mélange d'ethnies dans les cohortes et incitant les recrues locales à défendre leur terre natale aux côtés des étrangers. Cette stratégie non seulement aidait à maintenir la loyauté de ces soldats non romains, mais aussi préservait la division ethnique, créant une loyauté complexe que Rome savait exploiter avec maîtrise. Le plus grand problème de loyauté venait, ironiquement, des légions de citoyens romains eux-mêmes. Curieusement, certaines exceptions au recrutement de cavaliers se produisaient lorsqu'il s'agissait de cohortes de cavalerie plus exotiques, comme les archers montés de l'Est, qui étaient sélectifs quant à l'origine de leurs recrues, conservant des caractéristiques culturelles distinctes. Par exemple, les cohortes de cavalerie sarmate en Bretagne étaient composées d'hommes voyageant de grandes distances pour rejoindre l'unité. Recrutement. Lorsque l'armée romaine devait recruter de grandes quantités de cavaliers, un dilectus était émis, exigeant qu'une région ou une tribu fournisse un nombre fixe d'hommes. Cependant, Rome savait que trop abuser de ce type de recrutement pouvait générer du ressentiment, comme le montre la révolte thrace de 26 après Jésus-Christ. Tacite mentionne que les Thraces se sont rebellés principalement en raison des recrutements forcés, où leur masculinité était exigée pour le service romain. Ainsi, chaque fois que cela était possible, Rome préférait recruter des volontaires, qui étaient plus motivés et, souvent, de meilleurs soldats. Les zones de recrutement étaient également choisies en fonction de leur forte tradition guerrière. Sélection. Avant de rejoindre la cavalerie, les candidats passaient par un processus de sélection rigoureux appelé probatio, qui commençait par la vérification que le recrue était libre et possédait les qualités physiques nécessaires. Végès décrit que les recruteurs recherchaient des signes physiques de force, comme des yeux vifs, une poitrine large, des bras forts et une posture saine. Pour la cavalerie, la taille minimale était de 5 pieds 8 pouces, 177 cm, contre 5 pieds 5 pouces, 168 cm, pour l'infanterie. Unité de cavalerie. Les exigences variaient en fonction de l'unité. Pour rejoindre une cohorte mixte de cavalerie et d'infanterie, les critères étaient moins stricts, tandis que pour devenir cavalier dans une ala auxiliaire, les exigences étaient plus élevées, avec 500 ou 1000 hommes, tous spécialisés dans la cavalerie. L'élite de l'armée romaine était composée des cohortes d'équité singulares, la garde personnelle de l'empereur, où les critères de sélection étaient encore plus élevés. Test du cheval. La sélection des chevaux était également une partie essentielle de l'entraînement. Les chevaux étaient choisis pour leur santé, leur comportement et leur tempérament. Le cheval idéal avait entre 3 et 7 ans, et son comportement, comme son courage face aux obstacles ou sur le champ de bataille, était analysé en détail. De plus, on pense que les chevaux de couleur spécifique, comme les bais et les roans, étaient plus sains que les chevaux blancs. Camp d'entraînement des cavaliers. Après le recrutement, tant les cavaliers que les chevaux passaient par un intense entraînement individuel. Végès décrit que, outre les entraînements physiques, les cavaliers passaient des tests de résistance, de natation et de combat à pied. Ils étaient également formés pour monter et descendre rapidement, au cas où ils devraient se battre comme infanterie, une compétence cruciale lorsque le terrain ne permettait pas l'utilisation des chevaux. Entraînement avancé. Les cavaliers expérimentés poursuivaient leur formation pour garder leurs compétences affûtées. Xénophon, par exemple, expliquait qu'un bon cavalier devait garder son corps détendu pendant la monte pour éviter les chutes. Une fois que les cavaliers maîtrisaient les bases de l'équitation, ils passaient à des exercices plus avancés, tels que les sauts, les manœuvres complexes et l'entraînement avec des armes. Gymnase hippica. L'une des façons dont Rome maintenait l'entraînement continu de la cavalerie était par le biais du Hippica Gymnesa, un tournoi organisé par chaque unité de cavalerie,
où ils démontraient leurs compétences en manœuvre et stratégie. Ces compétitions, auxquelles assistaient des commandants et des empereurs, non seulement encourageaient la compétition saine entre les cavaliers, mais simulaient également des conditions de bataille, maintenant les cavaliers toujours prêts pour le combat réel.